mardi, eh bien, nous avons au compteur, au programme, j'allais dire, coaching et motivation. C'est avec monsieur Kiragoulou Romain, qui est coach, formateur et interprète. Avec lui, aujourd'hui, nous parlons des 5D. 5D qui sont donc des clés de réussite d'un objectif visé. Bonjour, monsieur Kiragoulou. Bonjour, Daisy. Comment vous allez? Ça va super bien, Dieu merci. Pourquoi vous riez? J'aime rire. Ok, d'accord. Ça fait du bien, surtout à la matinale, on rit. Et ça fait beaucoup de bien au corps. Ah, ok, d'accord. Franchement. En tout cas, ça fait du bien. C'est nous, on dit ça ici. Oui. On ne peut pas s'en plaindre. Voilà. Alors, bonjour. Bonjour. Si je dis pas bonjour, c'est un problème. Ah, alors, effectivement, les 5D, clés de réussite d'un objectif visé. Mais avant d'introduire notre thème, je voudrais prendre un petit élément de ce que nous avons dit la dernière fois sur le compte, le solde de mon compte bancaire émotionnel. Alors, nous avions simplement dit que si nous avons des émotions positives, ça pourrait beaucoup nous aider à pouvoir avoir des relations professionnelles positives. Dans le cas contraire aussi, on peut avoir des relations négatives au service avec les amis. Et il y a un exemple très concret que je voudrais montrer. C'est pas si la régie peut nous montrer la première image, où ce monsieur, il s'appelle Norman Cousin. Norman Cousin était un journaliste politique. Oui, bien sûr, c'est lui. Politique américain, auteur, professeur, ok, et de défenseur de la paix. Maintenant, son problème, c'est quoi? C'est qu'il est tombé malade, très grave. Les gens peuvent lire sur lui. Les médecins lui ont donné une chance 1 sur 500. Il avait au moins les chances 1 sur 500 pour vivre. Il n'y avait plus d'autre solution. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a lu un document où on a démontré en fait, les effets des émotions négatives sur le corps. Norman Cousin s'est dit, alors, si les émotions négatives, si le compte émotionnel négatif peut avoir un impact sur le corps, qu'en est-il de l'inverse? Peut-être les émotions positives aussi. Alors, c'est en cela que ce monsieur a quitté l'hôpital. Il allait prendre une chambre à l'hôtel et il a tellement commandé les livres et les comédies qu'il peut trouver. Norman Cousin a passé le temps seulement à regarder les films de comédie. Il a ri jusqu'à dire, vous garantissez, vous pouvez lire son livre. Il est guéri. Waouh, émotion positive. Émotion positive, compte émotionnel positif. Il est guéri. Et donc, il a écrit même son livre appelé Anatomie d'une maladie telle que perçue par le patient, réflexion sur la guérison et la régénération. Autrement dit, comment je me suis guéri par mon rire. 1 sur 500. Oui. En fait, c'est parce qu'on ne pouvait pas dire c'est fini pour lui. On dit 1 sur 500 parce qu'on sait que d'un moment à l'autre, il va partir. Et c'est le rire. Il a écrit comment je me suis guéri par le rire. Les gens peuvent lire beaucoup sur lui. Donc, c'est le compte vraiment émotionnel positif où il a. Voilà. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, mais voilà, on peut ne pas tomber malade. C'est vrai, mais si nous avons aussi un compte émotionnel positif, ça pourrait nous aider. Ce qui peut nous introduire maintenant à notre thème d'aujourd'hui, qui est les 5D, clés de réussite pour un objectif visé. Et ça me ramène à nos vidéos drôles que nous mettons ici tous les jours. Je me rappelle qu'il y a un monsieur, chaque fois qu'on zappe, parce qu'on est un peu pris par le temps, on zappe nos vidéos drôles. Le monsieur va aller sur la page de la matinale, il va se plaindre. Il dit, est-ce que vous savez ce que l'humour à la matinale nous donne, ce que ça nous apporte, ce que ça transforme en nous? Absolument. Ça n'a pas été fait au hasard, en tout cas, les vidéos drôles ici à la matinale. Franchement, merci. C'est conséquent en tout cas. Très bien. Donc quand nous parlons, je pense que bon, que j'ai pas le temps pour rire. Et pourtant, ça fait du bien. Ce monsieur, c'est un exemple concret. Mais oui. Un exemple vraiment concret. Alors, donc, un objectif visé. La question qu'on se pose, quel est toi ton objectif visé? Donc, les 5 D, on peut aller. Le premier D, c'est la direction. Direction, ici, c'est quoi? C'est l'objectif. C'est la destination. C'est ta vision encore, c'est le projet. Comme on dit, si tu ne sais pas où tu vas te retrouver dans le village de si je savais. Très bien, donc c'est la direction, le projet que tu as dans ta vie. En allant au service ou encore, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ta vie politique, dans ta vie sociale, dans ta vie religieuse si tu veux. Qu'est-ce que tu veux réaliser? C'est quoi ta vision? C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta destination? Après, c'est le deuxième D, c'est le dévouement. Maintenant que tu connais ton projet, maintenant que tu connais ta direction, ta destination, alors il faut maintenant de la motivation, il faut de l'engagement, il faut donner son meilleur. Quand on est dévoué à quelque chose, on n'a rien d'autre à faire que ça. Et en ce moment, on fait quoi? On ne mange que son projet, on ne rêve que son projet, on ne s'habille que son projet, on ne discute que son projet, on ne rêve que son projet. Même quand on parle avec des amis, on n'a que la destination en tête. Parce qu'on est tellement dévoué à ce projet-là.
Le troisième D, c'est la détermination. La détermination. La détermination. Et la question que je me pose, jusqu'à quel point es-tu vraiment déterminé? Si la régie pour cette image, jusqu'à quel point es-tu déterminé à réaliser ton projet? Jusqu'à quel point? Parce qu'en ce moment, j'aime dire, au niveau de la détermination, abandonner n'est pas une option. Ah ça, vous faites bien de le dire. Abandonner n'est pas une option en ce moment. Parce qu'au fait, comme je l'ai dit au début, ton projet là, tu le rêves tellement au point que tu n'as pas d'autre chose. Tu es tellement dévoué à ce projet qu'au niveau de la détermination, abandonner n'est plus une option. C'est vrai, ça va chauffer, comme on le dit. Ça va chauffer. Mais ce n'est pas une excuse d'abandonner. On n'a jamais dit que ce serait facile. De Absolument. toute façon, hein. Non, mais donnez-moi un seul exemple dans ce monde-là qu'on peut faire sans aucun effort. Même manger, on a besoin de faire des efforts. Oui. Désolé de dire aux gens, entre guillemets, même quand on va aux toilettes pour faire ses besoins, il y a des efforts à faire. Il n'y a rien qu'on peut faire. Donc le D suivant, c'est la discipline. Si tu n'es pas discipliné, alors c'est très grave. La discipline ici, c'est quoi? C'est simplement les sacrifices que toi-même tu dois faire. Tu dois t'imposer un certain nombre de limites à ne pas dépasser. S'il n'y a pas de la discipline, ou je dirais simplement l'autodiscipline, alors je peux dire que les autres dés là, ça ne vaut pas la peine. Si tu n'es pas discipliné, si toi-même tu n'arrives pas à t'imposer des limites, je suis vraiment désolé. Et la discipline pourrait aller avec l'organisation. Avec l'organisation, bien sûr. Et donc très rapidement, le dernier dé, c'est le délai. Délai ici, c'est quoi? Généralement, quand nous avons des projets, on donne durée d'exécution. Donc, à quel moment précis de ta vie est-ce que tu veux réaliser ce projet-là? Donc, c'est d'abord la direction, c'est le dévouement, c'est la détermination, la discipline et le délai. Alors, à ce niveau, j'aime dire aux gens, on peut faire maintenant appel à ces petites questions. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Et pourquoi? Qui je suis? Comment et quoi? Qu'est-ce que je veux réaliser? Comme ça va directement avec la direction. Et ensuite, comment est-ce que je veux réaliser ce projet-là que j'ai en moi? Quand? À quel moment de ma vie, à quel moment de l'année, ou encore dans 10 ans à venir que je vais réaliser ce projet? Ensuite, on a le pourquoi. Pourquoi est-ce que même je veux réaliser ce projet? Donc, une fois qu'on arrive à avoir une solution, justement, l'objectif, le motif visé, ça pourra nous aider, nous pousser même à nous donner vraiment au niveau de la détermination et du dévouement. Parce que si tu ne sais même pas pourquoi tu veux ce projet, mais je suis désolé, il n'y aura pas de discipline. Voilà, pourquoi je veux réaliser telle ou telle chose exacte. Une fois qu'on n'arrive pas à savoir le pourquoi, je suis vraiment désolé. C'est-à-dire qu'on va travailler, mais on ne va pas se donner à fond. Alors que chaque jour, on dit à chacun de donner son meilleur, de donner le meilleur de chacun. Alors donc, c'est ça un peu. Voilà. Ok, mais quand vous parlez des 5 D, je voudrais savoir, est-ce que tout cela doit se faire au jour le jour ou au fil des ans ou à une certaine période ou à une certaine époque de sa vie? Je dirais simplement, tout dépend du projet que tu veux réaliser, que la personne veut réaliser. Sinon, ça peut se faire au jour le jour. Je me lève aujourd'hui, quel est le projet que je vais réaliser? Si je travaille dans une organisation, qu'est-ce que je vais dans une entreprise, qu'est-ce que je vais faire? Mais si je travaille peut-être dans mon propre compte, qu'est-ce que je veux réaliser aujourd'hui? Donc si je sais le projet que je vais réaliser aujourd'hui, alors je saurai maintenant le niveau de dévouement, le niveau de détermination, le niveau de discipline que je dois impliquer dedans. Mais ça peut se faire aussi sur 10 ans si vous voulez. Ok, sur 10 ans, quel est le projet que je veux réaliser dans moi, ma vie en tant que Kiragoulou? Qu'est-ce que je vais réaliser d'ici 10 ans? Donc si je sais, au niveau de ces 10 ans-là, je ne peux pas m'écarter du dévouement, de la détermination, de la discipline. Parce que je me suis donné un temps à réaliser ce projet-là. Donc ça peut se faire, si vous voulez, sur le plan quotidien, ça peut se faire aussi sur le plan mensuel, si vous voulez, sur le plan annuel, encore sur une période de 10, 20, 40, 50 ans. Il y a des gens qui ont déjà leur rêve de 50 ans à 50 ans, voir ce que je veux devenir. Alors, donc par exemple, pourquoi est-ce que, même dans certains couples, on peut quand même appliquer ceci? Bien sûr. Ah voilà, parce que on ne peut pas se demander, on ne peut pas se permettre, entre guillemets, de faire des enfants chaque année. En tout cas. On peut se dire, peut-être d'ici 5 ans, voilà, on va avoir un enfant, d'ici 7 ans, voilà. Et quel est le projet que nous avons pour ces enfants quand ils vont venir? Donc, on peut appliquer ces 5 D-là partout dans les domaines de la vie. Partout dans les domaines. Et ces 5 D vont forcément ensemble. Forcément. On ne dissocie pas un des autres. Absolument non, mais imaginez, vous avez la direction, vous avez votre projet et vous manquez de discipline dans votre vie. De détermination. Ou de détermination. Vous voyez, j'aime souvent dire, si vous me permettez, je dis, mais regardez un peu nos papas. Ça, quand on parle de dévouement, de détermination, demandez à nos papas. Champion. Champion. Yeah. Quand maman leur a dit,
tu m'as pas bien regardé. Mais il est tellement... Jusqu'à finalement, c'est elle qui a donné tous les enfants. Voilà. Il est tellement dévoué, déterminé, que même quand on rejette les appels, il insiste, il persiste, il trouve il change de stratégie d'attaque jusqu'à ce qu'il puisse avoir ce qu'il veut. C'est vrai, ça m'arrive de chahuter ma mère comme ça, quand elle dit « Ah, il a souffert derrière moi, tout ça ». Je lui dis « Mais tu es là aujourd'hui ». Non, mais c'est grâce justement à la détermination et au dévouement et à la discipline de papa que voilà, aujourd'hui, chacun est là. Donc, c'est vraiment des petits éléments qu'on peut copier pour dire, mais attendez, si je sais vraiment ce que je veux. Vous savez, on peut appliquer la discipline. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas regarder. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de ne pas regarder la télé plus de 2 heures, 3 heures de temps de la journée. Pourtant, quand on est discipliné, on peut se dire, ok, 1 heure, ça me suffit. 1 heure de bavardage avec des amis, ça ne me suffit pas. Ça s'appelle de la discipline. Tu t'es autodiscipliné. Au point que même si la causerie est tellement intéressante, j'ai pris mon engagement de ne pas dépasser. Même au service, j'ai pris l'engagement de ne pas discuter avec des gens des affaires qui ne me regardent pas. Ça, c'est de la discipline. Donc, c'est pour vous répondre à votre question que les 5D vont ensemble. Ensemble, forcément. Ensemble. Sans ça, c'est vraiment difficile de pouvoir réaliser son objectif. Parce que si on n'est pas discipliné, si on n'est pas déterminé, si on n'est pas dévoué, à quoi bon d'avoir d'abord un objectif si on n'est pas déterminé pour le réaliser? C'est ça, en fait. Parce que en temps, on aurait des excuses, mais pas des raisons pour pouvoir abandonner. Parce qu'on va dire, ah, je ne savais pas que c'était difficile comme ça, donc je vais abandonner. Donc, c'est ça le problème. Ça me rappelle le livre No Excuse. Ah, oui. En ce qui concerne la discipline, enfin la détermination, on peut l'avoir. La discipline, c'est difficile. Il y en a qui sont, je ne sais pas comment qualifier ces personnes-là, qui ne peuvent pas s'imposer cette discipline-là eux-mêmes. Est-ce que ces personnes peuvent se faire aider? Il peut bien sûr se faire aider. C'est votre rôle. Oui, bien sûr. J'ai simplement la question, c'est que, mais alors que ces mêmes personnes-là peuvent forcer des gens à respecter leur discipline. Ah, ça veut dire quoi? Eux, ils peuvent avoir des lois ou des règlements qu'ils vont imposer même sur des gens et vont exiger à ces gens-là de respecter. Je vais poser simplement la question, mais pourquoi est-ce que tu imposes ou bien tu exiges aux gens de respecter tes règlements? Donc quelqu'un qui n'a pas respecté lui-même ses règlements, alors on peut l'aider. D'abord, la première des choses, pourquoi même tu as imposé cette limite-là? Je peux poser la question à cette personne. Pourquoi est-ce que tu as ces règlements? Vous savez, pour vous dire, c'est une petite confidence. J'ai ce que j'appelle constitution personnelle. J'ai une constitution personnelle. Voilà. Il n'y a pas d'article tracé, il n'y a rien dedans. Mais c'est ça, c'est jusqu'à 31 articles. Voilà. C'est dans le mois, je me suis dit, il y a 31 jours. Donc chaque jour, avec un article. Mais personne ne sait. Mais mes amis qui viennent à la maison, ils voient ça. Quand tu rentres, tu vois ça, c'est bien fait. Donc, j'essaie de respecter au moins ces règlements-là, ces disciplines-là. Mais laissez-vous dire que c'est pas du tout facile. Non, c'est clair. C'est pas facile parce que, par exemple, si vous donnez la discipline de rentrer par exemple à la maison à partir de 18h, quelque chose qui se passe. Des fois, tu as envie de rester un peu plus longtemps parce qu'avec les amis, avec les amis, c'est intéressant. Mais tu as dit, tu dois respecter. Même au détriment de ta joie. Tu vas faire comment? Donc, c'est d'abord de savoir pourquoi même je me suis imposé cette limite. Si tu connais le pourquoi, ce serait vraiment difficile, non, facile plutôt à respecter. Voilà. Par exemple, si tu te donnes le droit de lire un livre par semaine, pourquoi tu veux lire un livre par semaine? C'est pour avoir plus de connaissances. Pourquoi? Plus de connaissances donne plus de choix pour avoir un boulot. Plus de choix donne plus de connaissances, ça donne plus, si vous voulez. Donc, en ce moment, on est obligé de se discipliner pour respecter, pour pouvoir avancer. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je peux dire. Que la personne sache pourquoi pour commencer, elle a un règlement. D'accord. Heidi voudrait ajouter quelque chose? Mais non, c'est bon. C'est bon. Monsieur Kayagoulou, merci. Au plaisir. Un conseil? Un conseil, je voudrais simplement réinviter les gens à lire vraiment le livre de Norman Cousin. L'image que nous venons de... Rappelez le titre. Le titre, c'est « Comment je me suis soigné par le rire ». Très bien. C'est même il y a un livre en poche. Franchement, si vous lisez, parce que je ne peux pas imaginer, il y a même un film qu'on a fait sur lui. Une chance, 1 sur 500. Il a utilisé la pensée. C'est pourquoi la dernière fois j'ai dit, la pensée c'est l'arme la plus puissante. Elle peut tout détruire comme elle peut tout construire. C'est vrai. La question c'est quelle pensée m'anime chaque jour. Vous savez, pour vous détruire, tu dois d'abord penser avant de vous détruire. Mais oui. On ne se lève pas du jour au lendemain pour détruire quelqu'un. On réfléchit. Alors, dans la question 6, en termes de conseil, quelle pensée nous anime chaque seconde, de chaque heure, de chaque jour, de chaque semaine, de chaque mois et de chaque année?
quelle pensée nous anime? Est-elle positive ou négative? Est-elle constructive ou destructive? Pensée positive permanente. Oui. C'est ça, non? C'est ça. Très bien. C'est l'une des pages de Facebook de M. Kiragoulou Romain, Pensée positive permanente. Sinon, vous pouvez aussi le retrouver sur son compte Facebook Blessing Wedam. Wow. Et le numéro de téléphone va s'afficher au bas de vos écrans. M. Kiragoulou, pendant que le numéro est affiché, dites-nous qu'est-ce que vous faites pour les jeunes? Est-ce que vous organisez des formations? Qu'est-ce que vous faites? Alors, j'organise des formations justement pour des jeunes. Il y a des associations qui m'invitent. Il y a même des entreprises, je leur dis merci pour m'avoir fait cette confiance, qui m'invitent pour former leur personnel. Alors, en développement personnel, en communication, tout ce que on fait un diagnostic pour savoir quel est le thème approprié pour les gens. Donc, ça peut être une vie associative, ça peut être dans les entreprises, ça peut être des jeunes du quartier, parce que la dernière fois, j'ai été invité encore par un groupe de jeunes. Alors, donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'organise moi-même des formations aussi pour des gens. Je suis aussi invité, je le fais en tant que consultant pour simplement savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer peut-être la productivité dans une entreprise. Voilà. Donc, voilà ce que je fais. Et vous êtes aussi interprète? Je suis interprète justement anglais, français, français, anglais. Sauf que je n'arrive pas à parler moré. De fois, on veut un interprète à moré. Voilà, justement, donc c'est important. Pendant vos formations, vous avez souvent un interprète en moré. Ah oui, oui, bon, pour ceux qui ne comprennent pas justement le français, il y a quelqu'un pour aider à traduire. Donc, chacun est vraiment mieux servi. Et à ce niveau aussi, vu que j'ai fait aussi une formation en gestion des ressources humaines, il y a ce côté aussi que j'essaie de mettre à profit pour les entreprises ou encore pour toute personne qui désire mes activités. D'accord. Voilà. Et comme il l'a dit, c'est pas que pour des particuliers, hein, c'est des associations, des entreprises. Et si vous êtes une famille et que vous voulez que dans votre famille les choses boostent, soient boostées, les choses avancent, ben, invitez M. Kiragoulou, hein, il viendra coacher et motiver comme il se doit votre famille afin qu'elle soit brillante. À ce niveau, je voudrais simplement dire que Dieu fasse que la matinale devienne une très grande référence. Amen. Parce que personnellement, j'ai des larmes aux yeux. Je ne peux pas vous le dire sur le plateau, mais il y a des gens qui m'ont appelé. De la RDC, du Mali, de Côte d'Ivoire à l'intérieur du Burkina, que ce soit des vidéos coupes ou choses, où ensemble on a travaillé, on a eu des solutions. Je ne les ai jamais rencontrés, mais aujourd'hui nous sommes devenus tellement des amis, des milliers de familles en tout cas, où grâce à la matinale, les choses ont repris dans leur famille, dans leurs relations professionnelles ou familiales. Nous nous disons simplement que Dieu merci. Même si on ne se connaît pas, même si on ne s'est jamais vu, on est fiers. Comme j'ai dit la dernière fois, la motivation elle est beaucoup plus morale que financière. Tout à fait. Quand on est vraiment, quand à cause de ce qu'on a dit, de ce qu'on a pu faire, quelqu'un a pu retrouver le sourire dans sa famille ou encore dans son travail, je ne peux que vous dire félicitations. Merci. La gloire, c'est pas à nous, mais c'est à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous donne la force de pouvoir faire ce que nous faisons aussi. Mais vous aussi, chers téléspectateurs, vous nous donnez beaucoup de force et de motivation, pour être là tous les matins et partager avec vous ces moments de bonheur et comme j'aime le dire, les moments de partage. En tout cas, merci infiniment. Au plaisir. On vous souhaite un bon mardi. Merci. Et rendez-vous mardi prochain. Mardi prochain. Encore avec un nouveau thème. Merci.